Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, la présentation de matos, c'est pas mon fort. Mais là, en l'occurrence, ça doit faire au moins pas loin de la 10e fois qu'on me demande de faire cette présentation. Et le dernier en date, c'est Nicolas, qui m'a argumenté son truc plutôt bien, en me disant qu'il avait du mal pour le montage de ce hamac, et qu'il n'y avait pas de version de montage en français. Donc pour le coup, voilà, je m'y colle. Donc aujourd'hui, présentation du DD hamac. Donc voilà la bête. Donc c'est le hamac DD Hammock Jungle Modular System double base layer. Donc personnellement, quand c'est possible, quand je fais le montage du hamac, je prends au minimum 4 mètres, mais surtout 5 mètres entre les deux arbres. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors personnellement, quand je le range n'importe comment, je le plie pas, je fais pas attention à ce qu'il soit bien plié. Voilà. Des arceaux. Et un petit kit. Si jamais vous le perforez. Voilà. Donc avec le petit kit de réparation, il y a les sangles. Personnellement, c'est pas celle que j'utilise. Donc des sangles standards. Et des arceaux. Personnellement, les sangles que j'utilise, ce sont les sangles de Ticket to the Moon. Pourquoi? Parce que il y a les fameux petits trous, on peut passer dedans, on peut ajuster assez simplement, assez facilement quoi. Hop, hop, hop. Voilà. Donc pour la hauteur des sangles, bon après c'est un petit peu à l'appréciation de chacun, il y en a qui mettent plus ou moins haut, plus ou moins bas. Ceux qui veulent être assis, ils ont tendance à le mettre pas très haut, le montage des sangles. Ceux qui s'en foutent un peu, ils ont les pieds dans le vide. Bah, après on met un peu haut, après tout dépend, encore une fois, de l'appréciation de chacun. Moi je le mets plutôt à niveau du buste. Dégage. Ensuite, on déploie la bête. Comme la plupart, hein, comme souvent, il y a une ouverture de chaque côté hein, sur le DD Hammock. Ça, je vous expliquerai après pourquoi. Pour l'attacher, c'est tout simple, hein, un mousqueton, le mousqueton qu'il y a dessus, qui relie au hamac. On le fixe dans un des trous. Même chose de l'autre côté. Alors ce qu'il y a à savoir sur ce hamac, c'est que la façon, on peut très bien soit tendre ou détendre justement le système de cordage. Et ça par contre c'est à savoir sur ce type de hamac, je pense pas que ça soit le même sur tous. Hein. Donc pour le tendre, vous avez une ficelle, la ficelle qui est reliée directement au hamac, hein. J'espère être clair. Et il y a voilà, cette petite cordelette qui pend. Hop là. Donc pour le tendre, il suffit de tirer dessus. Et ça fait monter le hamac. A l'inverse, ça se passe plus haut. Voilà. À l'inverse, il faut tirer ici pour le détendre. Et ça, moi au départ, j'ai un petit peu galéré quoi. Je n'avais pas trouvé tout de suite.
prendre les deux ficelles. J'espère que c'est bien. Donc on est relié de ce côté-là au mousqueton. On descend, on suit le fil. Voilà, et il y a un des deux. On fait coulisser et ça détend. Et on a à peu près 2 mètres en plus, en plus quoi. La cordelette, la deuxième. Je fais monter le hamac. Et à l'inverse. Le montage des arceaux, bah rien de plus simple, hein. Pas d'un moment. Hein. Voilà. Donc un petit truc à savoir avant le passage des arceaux à l'intérieur, c'est comme je suppose, hein, comme la plupart des hamacs avec des arceaux. Si on met les arceaux en premier, le poids des arceaux fait que le hamac va se retourner à cause du poids des arceaux. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est d'abord mettre à l'intérieur le matelas. Donc petite démonstration quand même. Donc on le fait passer dans chaque passage. Il y a les grands et les plus petits. J'espère qu'on voit. Hop. Donc on le fait passer dedans. Ouais, c'est bon. Et on le fixe dans le premier trou. Je pense qu'on voit bien. 1, 2. Dans le premier. Et on fait coulisser le tout. On tend mais pas trop. Et la même chose dans le premier trou. Voilà. L'avantage qu'on a avec ce hamac, c'est qu'il n'y a pas une seule paroi, mais il y en a deux. D'où le double base layer. Donc on peut mettre ici un matelas, en mettre un deuxième dans la seconde partie, ou alors une couverture de survie, un peu matelassée, enfin quelque chose qui va encore en plus vous isoler du froid.
bien tendre le hamac, on a juste ici un élastique. On vient attacher soit à l'arbre, soit au mousqueton. Même chose de l'autre côté. À l'intérieur, nous avons classique, hein, une petite poche, de quoi ranger les clés, porte-monnaie, caméra, ce qu'on veut, quoi. On peut aussi également tendre et évidemment déplacer. Si on le désire, la moustiquaire s'enlève entièrement. Il y a juste à faire coulisser. Hop là. Jusqu'au côté. Bon, pour bien vous isoler de tout intrus, type moustique, etc. bien sûr. Donc on a deux petites cordelettes à chaque extrémité. Donc il faut réunir le tarp et la moustiquaire ensemble. Et faire un nœud. Avec ce hamac, il est fourni une bâche qui sert en fait de tarpe, hein, en tout cas de protection contre la pluie, contre la lumière, qu'on recouvre par-dessus le hamac. Ici, il y a des petits... Donc pour les passants, une fois qu'on a passé la bâche à l'intérieur de l'arceau, on met également la sangle. Donc le passage, la sangle à l'intérieur et on accroche au premier. Ce qui permettra à la bâche d'être plus proche du tarp. Une fois que le passage est fait sous les arceaux, on a des scratchs à chaque endroit, au centre et sur les côtés. Sur le tarp, la bâche. Ensuite, on vient tendre sur le côté. Une fois qu'on a fixé sur chaque façade, on vient tendre sur les côtés. Alors soit on récupère l'élastique qui nous a servi pour la moustiquaire, soit on rajoute une ficelle. Personnellement, je vais reprendre l'élastique. Encore une fois, on tend mais pas trop. Ce que je dois savoir, c'est que des scratchs pour fixer sur le hamac, il y en a 5 de chaque côté. Donc il y en a même un qui va juste au bout du hamac. Et là, on n'a plus qu'à le fixer ici. À chaque endroit, à chaque extrémité, on a une petite cordelette qu'on peut rétracter. Et si on souhaite, on fait un joli petit nœud. Un nœud de godasse, hein, ça servira, ça sera tout aussi bien.
Et évidemment, il flotte. Donc là, si on est un petit peu consciencieux, ce que je préconise aussi, c'est qu'on range proprement toutes ces ficelles. Déjà, ça fera plus propre et surtout, on ne va pas se prendre les pieds dedans. Voilà ce que ça donne une fois monté. À savoir qu'en dessous, il n'y a pas de second matelas, j'ai rien mis en dessous. Dans la deuxième paroi. Essayer de faire le tour sans me casser la gueule. Qu'est-ce qu'on ferait pas hein. Enfin bref. Donc, bon, la petite astuce du jour, c'est une fois on imagine que je suis dans le sac de couchage. Évidemment, le hamac, ça bouge. Donc pour éviter de se courber et d'aller chercher loin, la fermeture est claire. Donc le petit truc, c'est mettre une ficelle à chaque extrémité de la fermeture éclair et on tire. Et du coup, sans bouger, on récupère les deux. Mais non, il pleut pas. À savoir une chose aussi, c'est que ce hamac peut servir également de tente. À l'endroit où vous avez vu où il y a les arceaux, il y a le deuxième trou. Ce trou sert à placer une sardine. Donc hein, on place le hamac au sol, on y met les 4 sardines, et ça vous sert de tente. Bon, nous sommes sur la fin de cette vidéo. J'espère pour Nicolas, toi et tous ceux qui m'ont demandé que ce montage t'a intéressé, a pu t'aider, quelque part. Et ben, je vais rentrer me faire sécher. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.